Votre opération carte, nanana, 200 € chez Star Music a été bloquée. Bah voyons. Bah merci. T'es né où et quand? Je suis né à Alger en 1989. Ils faisaient quoi tes parents? Mon père, il travaillait chez Air Algérie et ma mère dans un collège. C'était quoi ta passion petit? La danse. Tu regardais quoi comme dessin animé? Dragon Ball Z, Chevalier du Zodiac, Nicky Larson, Olivier Tob. Et après, voilà, Ranma 1,5. Regardez ce truc-là. T'étais quel genre d'élève? Élève dissipé, élève pas concentré. Mais j'étais bon, hein, quand je m'appliquais, j'étais bon. Mais j'étais jamais concentré. T'avais quoi comme poster dans ta chambre? J'avais pas de chambre. Mais j'avais mes frères, je les regardais dormir. Des blocs. T'écoutais quoi comme musique à 10 ans? J'écoutais Shabazz Aouania, Mafia Qu'un Free, je crois, et Vaga H. Des blocs, Vaga H, aïe, aïe, c'est un groupe du bled, c'est des anciens de chez nous. Et à 20 ans? Je crois que j'écoutais un peu de rock, j'écoutais Disturbed, j'écoutais un peu Metallica, bon, vas-y, j'écoutais Children of Bodom, j'écoutais des trucs bizarres, vas-y, des blocs, voilà. Tu faisais quoi avant d'être chanteur? J'étais danseur, je faisais du break, je faisais des acrobaties, du parcours, j'ai même fait quelques comédies musicales à l'époque, des trucs comme ça. C'était quoi ton premier groupe de musique? Mon premier groupe de musique, c'était mon seul et unique groupe, Africa Jungle. Comment t'as été découvert en Algérie? J'ai été découvert en Algérie avec mon groupe. On avait fait un single à l'époque et ça avait bien marché. Bon, c'était pas une dinguerie hein, en même temps, mais voilà, à l'époque c'était bien, tu vois. Après, on a fait d'autres morceaux qui sont venus après quand a alimenté le buzz qu'il y avait, le petit buzz qu'il y avait. T'es parti quand d'Algérie pour la France? Je suis parti 2 fois. Je suis parti une fois tout seul. J'ai fait, c'était la danse et tout. Tac. Après, je suis reparti. Je suis revenu la deuxième fois pour la musique et je suis resté. La première fois, c'était en 2007. La deuxième fois, c'était en fin 2012 ou 13, je sais plus. C'est quoi le freestyle qui t'a révélé? Il y en a 2. C'est Milano, le premier, à Skyrock, et Guerilla, le deuxième, à Skyrock aussi. C'est quoi l'évolution entre Vintage et Fruit du Démon? C'est une compréhension, je vais dire, une meilleure compréhension de mon public, peut-être, je sais pas. Parce qu'au début, comme j'étais dans le plein buzz du premier et tout, je savais pas qui m'écoutait en fait. J'ai bien analysé qu'est-ce que mon public attendait de moi, tout ça, et j'ai fait celui-là et j'espère qu'il sera à la hauteur de leurs attentes. C'est quoi le concept de Vintage? Le concept de Vintage, c'est qu'en fait déjà quand tu vas écouter l'album, dans chaque titre de l'album, il y a une touche d'un ancien morceau ou d'un instrument ou d'un truc qui est ancien, tu vois, et que je l'ai pris pour l'utiliser avec d'autres instruments qui sont au goût du jour. D'où le mot vintage, tu vois. Vintage, ça représente, pour moi, ça représente un truc ancien qui est à la mode, retouché un peu, tac, mais pas trop, tu vois, et qui plaît. Un morceau que t'aimerais nous présenter? Un morceau que j'aurais à vous présenter, ça serait le morceau avec 13 blocs, qui s'appelle On ira, et que je trouve incroyable. Ce morceau, je le kiffe de ouf. C'est une genre de reprise de Jodassin. Tu peux nous montrer la dernière photo que t'as prise? C'était des moniteurs focales que j'ai envoyés à mon ingé son pour lui dire est-ce qu'elles sont bien, est-ce que je les prends ou pas. Voilà. Comme quoi on est tout le temps en train de bosser, bordel. C'est quoi le dernier message que t'as reçu? Il vient de ma banque qui dit votre opération carte, 200 € chez Star Music a été bloquée. Bah voyons. Bah merci. Voilà. C'était ça mon dernier texto.